Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine hebdomadaire des activités phares du gouvernement provincial dans le cadre de renforcement des relations de coopération entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique. La gouverneure Fifi Masuka Saini a reçu en audience le lundi 2 février à Kolwezi une délégation belge conduite par les vice-consuls de Belgique basés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Au menu de leurs échanges, les développements des infrastructures stratégiques et l'intégration économique régionale. Ensuite, la délégation bruxelloise conduite par le vice-consul général de Belgique a tenu une séance de travail avec quelques membres du gouvernement provincial du Lualaba. Les échanges ont également porté sur les retombées économiques du projet des corridors des Lobito ainsi que sur les perspectives d'investissement dans plusieurs secteurs clés, notamment l'industrie, les mines et les infrastructures. Dans le cadre de la lutte contre l'occupation anarchique des emprises publiques, le ministre provincial de l'urbanisme du Lualaba, le professeur Moïse Mukepe Kailou, a effectué une descente sur le terrain le long de la route de contournement Bypass Sud afin de faire respecter les servitudes publiques et préserver cette infrastructure stratégique. L'émissaire de la gouverneure Fifi Masuka Saini a invité les occupants illégaux à libérer toutes les emprises avant toute destruction. Face au débordement de la rivière d'Ipeta ayant provoqué d'importantes inondations à Fungurumé, la ministre provinciale des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Dr Kainda Kasela Pichou, dépêchée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, s'est rendue sur le terrain pour évaluer la situation et rassurer les populations sinistrées de l'engagement du gouvernement provincial et leur porter assistance. En ces jours de travail à Kolwezi, le ministre national du Tourisme, Didier Mazenga, a échangé le mardi 3 février avec la gouverneure Fifi Masuka Saini autour des stratégies de promotion du tourisme au Lualaba, saluant les efforts du gouvernement provincial qui fait de ce secteur un levier majeur de diversification économique et de création d'emplois. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération entre le gouvernement central et l'exécutif provincial pour positionner le Lualaba comme une destination touristique attractive en phase avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure Fifi Masuka Saini a échangé avec une délégation de la présidence de la République conduite par Patricia Mbata autour de la vulgarisation de la couverture santé universelle et des actions de nutrition. Les discussions ont porté sur l'accompagnement de la province dans la finalisation de la feuille de route provinciale de la couverture santé universelle. Patricia Mbata a salué l'engagement de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. À mission d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux du corridor des Lobito, la délégation de la Banque mondiale et des institutions nationales ont échangé le mardi 3 février avec la gouverneure Fifi Masuka Saini. Selon les hôtes de l'autorité provinciale, ces projets s'imposent comme un levier stratégique majeur pour la République démocratique du Congo et l'ensemble de la sous-région. Le gouvernement provincial a doté à l'hôpital du personnel de Kolwezi HPK de nouveaux équipements médicaux pour moderniser ses infrastructures et améliorer la prise en charge des patients, en particulier en maternité et en néonatologie. La gouverneure Fifi Masuka Saini s'est rendue sur place le jeudi 5 février pour se rassurer de l'installation de ces équipements et saluer le travail du personnel médical. Dans le cadre du suivi des travaux d'infrastructure en province, le vice-gouverneur du Lualaba, Kleba Mufundi Tinatkar, a échangé avec une délégation de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, conduite par son directeur provincial au Katanga et Lualaba. Cette rencontre a renforcé la coopération entre le gouvernement provincial et l'agence dans le but de concrétiser la vision du président Tshisekedi pour un Lualaba moderne et durable. À travers ces partenariats, le gouvernement Masuka réaffirme sa volonté de transformer durablement l'image de la province. Le vendredi 6 février 2026, la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini, a effectué une visite des terrains à Rwashi Mining pour évaluer les pratiques environnementales de l'entreprise. Cette descente a souligné la volonté commune du gouvernement central et provincial de promouvoir des solutions durables, conciliant les développements économiques, protection de l'environnement et le bien-être des populations.
Les conseillers en communication de la gouverneure du Lualaba étaient face à la presse locale pour éclairer l'opinion publique sur les allégations mensongères portées par le directeur général du CMAP contre la gouverneure du Lualaba. Josué Muyumba Nyange a fermement condamné ce qu'il qualifie de rébellion administrative manifestée publiquement par ces derniers en violation de la Constitution et de la loi relative à la libre administration des provinces. Si vous ne reconnaissez pas l'autorité d'une gouverneure, donc là, vous désobéissez vis-à-vis de l'autorité suprême du pays. Parce que vous n'allez pas voir le président Tshisekedi se multiplier en 26. La gouverneure Masuka est arrivée, elle a trouvé que la rétrocession du SAEMAP au niveau du gouvernement provincial ne revenait qu'à 20%. Effectivement. Au lieu de 60%. Elle s'est battue, elle a remonté ça à 40%. Et elle travaille pour que ça revienne à 60%, comme le dit la loi. Mais je l'ai suivi, raconter, sans rire que non. Je suis allé m'imposer auprès de la gouverneure pour que ça ne soit plus 20%, que ça puisse remonter à 40%. Donc lui prétend avoir une autorité absolue vis-à-vis de la gouverneure de province. Mais il ne peut pas faire valoir son arrogance en déclarant des choses qui n'ont ni tête ni queue. Des tensions sociales ont été enregistrées au sein de la société minière de Désio à Somidèze, où les travailleurs réclament l'application effective du SMIG et des meilleures conditions de travail, un dossier désormais suivi de près par les autorités provinciales qui ont accordé à l'employeur un délai de 10 jours pour se conformer à la réglementation en vigueur. À l'hôtel du gouvernement, ces travailleurs ont échangé avec le ministre provincial de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Mathieu Kazembenswana, occasion pour ces derniers de présenter leur desiderata. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi, Nice Lodge Hotel. Nice Lodge Hotel est un espace confortable pour votre séjour apaisé. Avec nos chambres spacieuses et équipées à votre goût, votre séjour est garanti dans un environnement sain et sécurisé. Vous avez un creux? Nice Lodge Hotel met à votre disposition un restaurant pour régaler vos papilles avec des mets rapides, chauds et délicieux. Chez Nice Lodge Hotel, votre repos est assuré avec un service de qualité. Nice Lodge Hotel est situé au numéro 84 du croisement des avenues John Kachung et Soké, dans le quartier Joli Site, la commune de Manika. Bienvenue. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et à la prochaine.